Bonjour à tous, bienvenue sur Keplan, premier épisode de la saison 3 2026. Saison 3, 3 années de Keplan, donc là on entame cette nouvelle saison qui nous fait très plaisir. Merci encore une fois d'avoir été plus que présent sur la saison 2, pareil sur la saison 1. On vous l'a promis, ça va être le cas. Saison 3, beaucoup d'invités. On a pour vous, magnifique, chaque mois 2 Keplan au lieu d'un seul. Un toujours à 2 pour vous raconter un peu nos aventures, nos échecs, on va en parler aujourd'hui. Et l'autre, ce sera vraiment focus sur un invité, son parcours, ses histoires. Donc on a très hâte de vous montrer tout ça, de démarrer sur les chapeaux de roue. Et avant de commencer, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Sur YouTube, on s'abonne à la chaîne Keplan par Hit the Road et sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, les 5 étoiles. Je l'ai dit dans le précédent épisode, tout simplement quand on a des invités, parfois c'est des stats qui regardent et ça peut les motiver sur un oui ou sur un non. Donc le plus les stats sont élevés, le plus le oui est possible et ça nous permet d'inviter des gens qui sont parfois hors de portée. Parce que vous allez voir, on a des invités très chouettes qui arrivent. Et sur ce, de quoi on va parler ? Moi, je suis très content de vous retrouver. Ça va être un épisode vraiment sincère. Tous le sont, tous sont authentiques, mais celui-là, il va vraiment être à cœur ouvert parce qu'on a plein de sujets importants à aborder. Leur fais pas peur parce que vu que tu n'étais pas présent sur le précédent, tu vas nous annoncer un truc de fou. Non, c'est pas. Enfin, vous verrez à la fin le cliffhanger de salopard de youtubeur. Alors, pour résumer un peu tout ça, on va vous parler, on va revenir un peu sur quotidien, on va vous donner quelques exclus de notre toute dernière explos. On va préciser un peu le changement. C'est pas réellement un changement de DA que tu abordais la dernière fois avec des enquêtes plus journalistiques, mais c'est le mauvais terme en fait. C'est juste donner plus de fond encore, plus de corps à nos explorations. Donc ça reste de l'explo, mais on va s'en reparler un peu après. Et quelques petits détails un peu croustillants et on finira enfin par parler d'un gros mal-être en fait sur YouTube parce qu'aujourd'hui la création s'appauvrit en France et on trouve ça terrible. Donc je pense que ça fera même l'occasion d'une vraie vidéo sur Hit the Road, peut-être pour en parler parce que je pense qu'il faut que ça change et que oui. C'est en parlant que les choses peuvent changer. Mais alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Ils vont juste nous dire en commentaire vous êtes des vieux cons et on fera pas de vidéo Hit the Road parce qu'on va se faire remettre en place, tu vois. Ouais, j'avoue. Tout de suite dans Keplan quotidien. Alors c'était rigolo parce qu'on a vraiment été contacté du jour au lendemain pour faire l'émission quotidien de Yann Barthès sur TMC. Ouais, TMC. Je ne sais pas, j'ai vu le replay sur Internet. Je sais plus. Je crois que c'est TMC. Bon, il n'a pas besoin de notre publicité. Mais en tout cas, c'était très sympa. Ça s'est un peu organisé vraiment last minute. Et ça tombe bien, je devais partir à Paris pour les fêtes. Donc ça s'est bien goupillé. Mais oui, quand tu dis last minute, c'est vraiment genre... Je crois que c'était un jeudi pour le vendredi soir. Donc on a pris... C'était moins de 48 heures entre le premier contact et sur le plateau. Donc en fait, il a fallu tout bouger de manière presque instantanée. Et en fait, on a tout bougé parce que c'était une super occasion de faire une belle promo pour le bouquin. D'ailleurs, on reviendra un peu sur les soucis de livraison qu'on a eu sur une partie des exemplaires. Je les ai déjà tenus au courant là, sur l'autre épisode, mais ouais, carrément. Ah, mais j'étais pas là, donc je vais apporter ma petite pierre à l'édifice, tu vois. Et donc, c'était marrant ce quotidien parce que c'est rigolo de passer de l'autre côté, tu vois, t'as l'impression de plonger dans ta télé, là. et de rentrer dans la vraie... Ouais, mais même avant d'être sur place, le truc qui était... déjà, le vrai dilemme, c'est ce qu'on s'est dit. Ça nous arrangeait pas du tout de le faire à ce moment-là, mais on s'est dit, il y a une chance aussi qu'ils nous réinvitent pas plus tard, parce que programmation de télé, parce qu'on n'est plus dans... Il n'y a plus la fraîcheur de le bouquin vient de sortir. Parfois, il y a ce truc-là, tu sais, alors qu'un bouquin, c'est éternel, tu vois. Et on s'est dit, voilà, on préfère payer très cher des billets, mettre tout en parenthèse, pour saisir l'opportunité. Et puis surtout, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une émission avec un large public, parce qu'ils annoncent, je crois, 2 millions de téléspectateurs par soir. Bon, alors, il y a eu un petit raté, on s'est mal compris sur le côté en direct ou montée de l'émission. On pensait que ça allait être diffusé le lendemain, donc on a un peu fait les idiots, on a prévenu personne. Et du coup, beaucoup d'entre vous, en fait, nous ont découvert directement sur le live. Donc surprise, motherfucker. C'était rigolo quand vous avez plein de stories de qu'est-ce que tu fais là, Paul? C'était marrant. Plein de potes, plein de connaissances. C'est vrai que finalement, c'est beaucoup regardé. Et donc, très rapidement, on s'est retrouvés parachutés dans les coulisses. Le compte à rebours était lancé. On allait rentrer sur le plateau. Le rideau allait s'ouvrir. Bon, on est, avec les années, un peu habitué aux caméras. Et contrairement à mon adolescence où j'étais incapable de regarder un objectif droit dans les yeux, j'ai eu un petit feeling de track en mode on n'est pas dans notre univers de toi et moi, des caméras, des cadreurs. Il y a quand même du public, plein de caméras, une émission quand même très longtemps qu'elle est là. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté Ardisson de... quand je pense à Ardisson et notre passage pour parler de Tchernobyl sur Salut les Terriens,
À l'époque. Le souvenir qui me revient, c'est cette crispation du sourire, qu'en fait, t'as tellement un sourire de circonstance qui devient crispé et que t'as une sorte de crampe du sourire, le zygomatique en PLS. Et c'était ça. Mais c'est vrai que par rapport à parce que je le compare pas mal aussi pour moi à Salut les Terriens, parce que on avait fait des France 3 régionales ou les fameux Malaise TV chez Amel TV, où ça c'est un peu une catégorie à part, tu vois. Ça régale les plateaux. Et c'est vrai que en fait, vu que t'es rentré en premier sur le plateau, j'avoue que moi j'avais un peu une armoire devant moi, donc je pense que ça m'a un peu cassé le truc de tu rentres sur le plateau sur l'arène, donc j'étais serein et du coup tu t'assois, le truc commence et tout et un peu à la manière de tiens Clément, c'est quoi la définition du parcours, genre je sais plus, Yann il me lance sur un truc et je sais que je bafoue, enfin je sais plus ce que je crois que j'ai voulu dire 2 mots à la fois dans mon cerveau et j'ai bafouillé les deux en un. Ça c'est ton grand truc, genre plein de fois dans des débriefs, je sais pas si vous avez cramé avec les années, mais Clément il fusionne, tu vois, il fusionne des mots, genre plutôt que de dire capacité physique, tu vas dire capacité physique. Moi, je comprends, j'espère que vous aussi. Je suis un mec qui optimise, moi, qu'est-ce que tu veux. Mais du coup, première question, et je tic sur le truc, mais du coup, heureusement, avec l'expérience de YouTube, j'enchaîne l'air de rien, donc ça s'est pas remarqué. Et du coup, seconde 1, la petite goutte de mais je suis en train de faire le bolos, là, qu'est-ce que tu fais, ressaisis-toi. Mais sinon, je me suis pas du tout senti comme Salut les Terriens à l'époque, un peu terrorisé, et il a fallu un temps avant de se sentir à l'aise, où là, en fait, rapidement, même, tu vois, il y avait les questions classiques de est-ce que c'est dangereux, est-ce que vous avez peur, machin truc, et en fait, avec l'habitude, je me sentais comme à la maison. Enfin, c'était plutôt une bonne expérience où je me suis dit est-ce que cette espèce de track de la télé va revenir quand t'es en interview, et en fait non, c'était cool, mais même frustré que c'est en mode c'est déjà fini. Ouais, en fait moi le track a vraiment s'est vraiment évaporé dès que j'étais en train de marcher, tu sais, c'est juste quand t'es derrière leur rideau et que ça va s'ouvrir et que je sais pas, ils attendent quoi, un salto, tu sais, genre t'es là pour faire le pitre ou bien. Et non, c'est vrai que c'était un bon moment, mais en fait on nous avait fait un peu le déroulé des questions et des thématiques qui allaient être abordées. Bon alors, j'aurais quand même envoyé une petite liste de vidéos à caractère problématique qu'il fallait éviter de diffuser en télé, ce qui n'a pas forcément été respecté. Alors, c'est vrai que sur 5 vidéos, il y a 5 vidéos, on a dit celle-là, évitez de les diffuser. Il y en a une ou deux sur les 5 qui ont été diffusées, alors qu'on a un catalogue de 300 vidéos, tu vois. Il y a un peu d'historique quand même pour trouver des extraits de nos trucs. Mais alors ça, je sais pas si ça me régale ou si ça m'embête, parce que d'un côté, c'est des images que j'aurais bien pas diffusées en télé, d'un point de vue juridique, et de l'autre, c'est des images, ça me fait marrer qu'elles soient sur la télé aussi, tu vois ce que je veux dire ? Mais bon, et finalement, ça passe super vite. Et c'était un peu prévu dans l'interview qu'on tease un peu le projet Dakar pour faire un clin d'œil de on recherche des financements pour notre film sur le Dakar. Ce qui aurait été pas mal, ça aurait fait un petit coup de pub, mais c'est vrai que... t'as réussi quand même à lâcher le mot. J'ai vu à un moment donné, et en fait, vu qu'ils nous avaient briefé sur potentiellement les sujets, ils avaient dit qu'ils allaient parler de Dakar. Ouais. Je me rappelle que dans ta phrase, à un moment, tu parles du Dakar et tu fais bon, on en parlera plus tard. Bon, il n'y a jamais eu de plus tard. Ouais, dommage. mais pareil, je crois qu'ils voulaient parler du chase track. Bon, ils n'en ont pas parlé. Mais après, je comprends, tu vois, ils ont une grille à respecter en termes de diff. Et je sais pas, je crois que c'était entre 5 et 10 minutes qu'on était quand même présents, donc c'est sympa. Et gros big up à Yann Barthès qui a fait très belle promo du livre, il l'avait dans la main, il l'a ouvert, il vous l'a montré. Enfin, ça se voit ou alors il est très très professionnel, mais ça se voit qu'il a kiffé le livre et tout, et du coup Arnaud de sa mère qui était à côté de nous est reparti avec l'exemplaire, le petit salopard. Mais non, sympa, il nous a demandé à la fin de nous faire une petite signature et tout, donc même lui, tu vois, il a kiffé découvrir notre univers. Pour tout vous dire, on a tellement priorisé vos envois pour le livre que c'était le premier exemplaire. On a reçu dans les mains, on leur a donné, tu vois. Et là, à l'heure actuelle, mais j'en ai toujours pas le livre. Il faudrait qu'on remédie à cette situation quand même. Je fais une transition directe sur le livre, je comptais en parler un peu après. Mais... Donc, cette palette, je sais plus, je crois que tu as dit un truc comme 500 livres. Une palette, je crois que c'était 700 livres. Je sais plus, je crois que j'ai pas précisé. Je sais qu'il y a une palette, mais j'ai plus en tête le chiffre. Ouais. On avait pris des marges de ouf pendant tout le truc. Et il y a eu incident sur incident de livraison de ce truc-là. Ce qui a fait que ces 700 exemplaires, bon, tu vois, sur ces 700 sur 4000, ça paraît d'une proportion, tu vois, pas incroyable non plus. Mais j'ai été sincèrement... déjà, je suis sincèrement désolé pour ceux qui n'ont pas eu le livre à Noël et qui ont été livrés là, il y a quelques jours. Là, on enregistre, donc c'est en début d'année, quoi. Vous avez tous été livrés normalement alors que... En gros, il y a eu 2-3 semaines de retard sur la date butoir prévue, quoi.
Et j'ai été profondément, franchement bouleversé. Tu vois, j'étais sincèrement triste. Et puis je me sentais responsable aussi de cet échec, tu vois, ce qui n'est objectivement pas le cas. Ouais, ça m'a beaucoup marqué en fait, après avoir mis tant d'efforts dans cette création de livres pendant déjà, bon, ça fait 15 ans qu'on fait ça, mais c'est 5 ans d'images, ça a été 3 mois d'écriture, énormément de travail de production. Avoir cet échec, surtout à Noël, où je me faisais une joie que vous l'ayez, tu vois, sous le sapin, et que du coup, ça n'a pas été le cas pour 700 d'entre vous sur les 4000 qui ont été vendus à Noël, et d'ailleurs, on vous remercie pour ce soutien et cette confiance. Voilà, je vous présente encore une fois mes excuses, parce que ça m'a vraiment également touché et vraiment embêté pour vous, parce que je sais que l'importance que Noël a pour beaucoup. Et aussi, il y a un truc, c'est que, comme tu le disais dans le podcast, en fait, finalement, on a très peu de haters, parce que bon, il y a quelques boomers qui ont réagi à la publication de Quotidien sur Facebook. C'est un monde à part, ça. Mais en dehors de ces personnes-là qui comprennent vraiment pas du tout la démarche, dans ceux qui achètent des livres, c'est des gens qui sont déjà dans l'univers, qui nous font confiance et qui comprennent, tu vois. Mais c'est vrai que tous ceux qui ont acheté pour des proches sur un site acheteur clothing obscur, tu vois, pas Fnac, Amazon, comme on vous l'avait expliqué, et ben, c'est vrai que ces personnes-là qui du coup sont retrouvées sans le cadeau que la personne avait demandé, et ben forcément, c'est pas devenu des haters, mais ils étaient plus ou moins corrects. Enfin, tu vois, Ouais, il y avait quelques virulents par mail quand même, mais c'est des gens qui nous suivent pas. C'est juste, ils savent que le frère, le mari ou le peu importe suit nos aventures et voulait faire plaisir, mais ça se voit que la personne en elle-même ne nous connaissait pas. Et en se mettant à sa place, je peux comprendre que. Évidemment. Tu te dis, je me suis fait arnaquer de 40 balles. Évidemment, mais si tu veux vous décevoir, ça m'a fait du mal, tu sais ce que je veux dire. J'étais en mode, alors, je sais que c'est pas ma faute, mais ça a chié dans la surtout colle avec vénère, tout ce qu'on a fait, tous les frais supplémentaires qu'on a, on va pas ressasser, j'en ai déjà parlé, mais genre, c'est pas genre on a dit bon, il y a du retard, c'est chiant. C'est même nous, on a sorti de notre poche beaucoup d'argent pour avoir des livreurs plus rapides, pour prévoir les trucs perdus, pour essayer d'en prendre d'autres. Et on a, alors nos proches ont été coopératifs, mais tous les potes à qui on devait envoyer des livres, même d'autres créateurs de contenu à qui on a dit ouais, on va t'envoyer un exemplaire, ça nous fait plaisir, etc. Bah eux, ils ont rien su parce qu'on a priorisé les livraisons pour ceux qui avaient pas reçu et qui avaient vraiment payé. Et puis bah comme on vous l'a dit, même moi en fait, le seul moment où j'ai eu hors cadre dans les mains, c'était dans les loges de Quotidien avant d'aller en plateau. Et à l'heure actuelle, là où on enregistre, j'ai toujours pas mon propre livre dans les mains. Voilà, tu après, vois. on a été bien occupés, mais je te promets. Promets-moi qu'il existe ce livre. Tu en auras un. Ce qui me fait rebondir sur le sujet que tu avais abordé dans le dernier Képlan, le changement, la nouvelle direction pour la chaîne en 2026. Et il y a un mot qui avait été mal compris, c'est celui de journalistique. Vous avez eu un commentaire, ah non, pas l'arrêt des explorations, par pitié. On va pas vous faire des articles sur Mireille qui a perdu son chat. C'est pas l'idée. En fait, ce que Clément voulait dire, c'est qu'on va donner plus de fond à nos explorations. C'est l'idée de développer plus d'histoire et pas seulement vous montrer à quel point on est incroyable de s'infiltrer sur tous les endroits de la planète avec autant de facilité. Il y aura toujours de l'infiltration, mais ça sera dans le but de vous raconter quelque chose d'un peu plus profond que juste hey, je suis super-héros sur cette tour. Voilà. Mais oui, non, moi du coup j'avais pris le temps de répondre à tous ceux qui étaient en mode je suis trop déçu, j'arrête de regarder The Road, tu vois. Et c'est vrai que après c'est leur choix, hein, faut oui, non, bien sûr. Mais je sais plus à quel moment j'ai pas été clair ou mal précisé, mais oui, il y en a qui l'ont pris en mode c'est la fin de l'exploration urbaine sur la chaîne. Et non, c'est pas le cas, il y en aura toujours. Et en plus, j'ai pris des exemples concrets de vraiment, tu sais, le truc que t'as fait à Nintendo ou quoi, c'est de l'exploration urbaine, mais juste il y a un sujet, il y a un mec, il y a une aventure humaine avec lui, et en plus ça permet de parler d'un sujet qui est le graffiti à travers l'exploration. Et donc non, vous inquiétez pas, il y aura toujours de l'explo ou toujours de l'aventure. Souvent on aime bien mettre des mots qui qualifient la chaîne ou une chaîne en général. Après vous me direz si je me trompe, mais pour nous It's the Road, c'est un peu en termes de mots-clés, c'est l'aventure, le frisson, l'illégalité, la hauteur, le dépassement de soi, voilà, c'est un peu les 5 mots-clés. Et ça restera toujours dans cet univers, si ce n'est qu'on a envie de raconter d'autres choses. Et en fait,
ce changement de DA qui est pas vraiment un changement de DA. Je pense que les gens ont été traumatisés par McFly et Carlito avec le mot changement de DA, qui veut dire je passe de faire YouTube Warrior et à me frotter par terre à je déguste des sodas chimiques, tu vois. Et ça va pas être ça. Non, l'idée c'est toujours de faire des aventures et tout. Et justement, en fait, le fait c'est plus une ouverture finalement. Donc en fait, c'est s'ouvrir à plus de sujets. Et par exemple, un truc qui m'enchante beaucoup, c'est que cette ouverture vers plus de sujets nous permettra de faire aussi des trucs en nature, à l'extérieur. Et c'est cool de pas être tout le temps, même si on adore l'urbain, ne pas être que tout le temps dans la poussière, dans l'amiante, même si j'adore ça. On a un sujet que je vais pas spoil, mais il y a des trucs vraiment en jungle où il y aura toujours du dépassement, de l'aventure, de l'exploration, mais dans le but d'aller voir des trucs précis. Ah non, pas la nature. J'attends le commentaire, tu sais, parce qu'il y a forcément des gens qui sont jamais contents, tu sais, donc peut-être qu'il va y avoir un commentaire. Non, surtout pas les arbres, non. J'ai un sujet en tête, et en fait, je sais pas si on le fera, donc je vais le spoil qu'à moitié, mais c'est un truc, par exemple, non, je donne un sujet random, peut-être qu'on le fera, peut-être pas, mais typiquement, tu vois, une aventure où t'es, je sais pas moi, en Afrique, dans la savane, à suivre des anti-braconniers ou des mecs qui protègent des espèces naturelles, t'as des trucs super cool de partir à l'aventure avec eux, voir comment ils installent peut-être leur piège photo pour avoir des preuves, pour faire des procès, ou même des pièges tout court pour bloquer des braconniers qui tuent des éléphants ou que sais-je. Et c'est aussi des sujets qui sont tout aussi inspirants, qui permettent aussi de mettre en lumière le travail de certaines personnes qui sont plutôt dans l'ombre et de parler de sujets plus globaux et pas juste, comme tu le disais, regardez comment mes couilles en titane sont magnifiques sur cette grue de 850 mètres de haut. On ira quand même trouver une petite hutte abandonnée dans la savane pour régaler tout le monde. Une galerie technique dans la savane. J'ai trouvé cette G-Tech parmi les lions. Mais voilà, c'était ça. On voulait juste refaire une petite remise au point pour que ce soit clair. Il y aura toujours de l'exploration urbaine. On veut juste ouvrir un peu plus sur les sujets, les problématiques et surtout vous montrer des profils. Je pense à Sol, tu vois, Sol, c'était un peu ça. On a fait de l'urbex avec un mec, avec Sol. Mais pour moi, les vidéos qu'on a faites avec lui, c'était surtout une manière de montrer ce personnage de fou. Et l'idée, c'est de faire de l'urbex avec des Sol bis tout aussi inspirants, quoi. Je pense que le contenu doit être humain avant tout, parce que s'il s'attache qu'au lieu, il est un peu vide. Je pense aussi que le côté show-off de la tour la plus haute de Chine, même si j'ai adoré grimper cette tour la plus haute de Chine, c'était une expérience fantastique et c'est vraiment quelque chose qu'on a fait pour nous. Cette recherche du truc un peu tapageur, elle est nocive parce qu'elle, en fait, comment dire, elle crée des vidéos qui sont là pour faire des vues. Et elle ne crée pas des vidéos qui sont là pour raconter quelque chose. Et bon, alors ça, c'était un peu le sujet de fin, mais c'était une très belle connexion qu'on avait fait là, donc peut-être qu'on en reparlera après. Mais aujourd'hui, sur YouTube, je pense que si on se demande vraiment, en regardant certaines vidéos, quel est le but de cette vidéo ? Est-ce que cette vidéo existe parce que son créateur veut la voir exister dans l'univers, ou est-ce qu'elle répond à juste simplement un objectif financier de faire plus de vues, faire tourner la boîte et je pense qu'une économie qui, à la base, permettait de financer la création de n'importe qui à travers la planète est en train de tourner très très mal, parce que je pense que le vrai talent disparaît au profit d'entrepreneurs qui sont juste un peu trop avides et qui cherchent juste à faire des vues, pas à raconter du contenu inspirant. Et voilà, je pense qu'il y a des gens qui font des choses très bien sur YouTube. Il y a toujours des gens qui ont beaucoup de talent et qui font ça avec brio, et qui arrive à faire marcher du contenu intelligent, ce qui est encore plus dur. Ouais. Je pense qu'il y a également un autre point, c'est que effectivement, YouTube se démocratise. Alors c'est un peu un discours de vieux, mais il y a de plus en plus de personnes sur la plateforme, donc forcément, il en faut pour tous les goûts. Il faut du divertissement où tu poses le cerveau, et c'est absolument OK. C'est juste nous-mêmes on consomme le best-of des 50 sodas de McFly et Carlito et j'adore, tu vois. Évidemment, mais YouTube, en voulant imiter la télé, est en train de prendre tous ses travers, toutes ces mauvaises choses, et je pense que ça crée un appauvrissement en fait du talent des gens sur Internet qui sont
plus là en train d'essayer de faire survivre leur business dans le monde ultra concurrentiel des nouvelles grosses productions YouTube, tu vois, et qui sont pas en train de se poser la question de quel est le contenu le plus authentique que je veux vraiment voir exister dans le monde, tu vois. Et nous, c'est aussi un peu dans cette démarche qu'on est de faire des vidéos parce qu'on veut les voir exister et pas faire des vidéos pour nourrir un algorithme, survivre encore quelques mois. C'est pas l'idée. J'ai un peu remonté ce sujet dans la liste des sujets qu'on voulait aborder, mais la transition était bonne. Non, mais c'est intéressant parce que... mais parlons de ça maintenant, c'est très bien. Il y a ce truc très vrai que tu as dit à l'instant où, en fait, cet algorithme changeant et la manière dont fonctionnent même les algorithmes sur les réseaux sociaux au global, bah, du coup, nous, on a la double casquette, c'est qu'à la fois, nous, on est spectateurs et consommateurs de réseaux sociaux comme vous, comme tout le monde, mais on est aussi créateurs de contenu, donc on voit le devant et le derrière. Et d'un point de vue créateur, il y a ce truc où... en fait, les algos changent tout le temps. Et du coup, tu es dans un métier où tu peux pas appliquer la même recette pendant 10 ans et tu es obligé de constamment de t'adapter à l'algorithme, ce qui, quelque part, est une bonne chose, c'est stimulant. Mais en fait, plus la machine s'emballe et s'accélère, plus tu es dans une course où, en fait, parfois, tu fais quasi plus tes vidéos pour aller vivre ton aventure, mais pour en fait essayer d'hacker l'algorithme qui permettra de te recommander, de montrer ta vidéo, indirectement de pouvoir en vivre parce que les vues sont corrélées finalement à l'argent que tu gagnes. Et du coup, mais même nous, tu vois, on est loin d'être blanc comme neige. Tu vois, il y a beaucoup de vidéos où on a essayé de les construire pour que ça fonctionne dans une logique d'algorithme. Par exemple, le camping illégal, tu vois, moi je l'ai toujours dit dès le début, c'est que c'était le bon hack qu'on avait trouvé à l'époque, où en fait, les vidéos d'urbex pur, de juste, voilà, je suis dans le spot, j'explore, je vais aller faire ma photo et tout. Ça a marché un temps, en 2018, en 2019, et à partir de 2020, déjà, le format un peu tradit de l'urbex a commencé un peu à s'essouffler. Et du coup, tu te retrouves à un moment donné où t'es obligé, en fait, de penser algorithme, et du coup, le camping illégal, c'était juste un package, de mettre un peu une thématique, un bel emballage cadeau sur la vidéo qui pour nous est la même, c'est toujours faire de l'urbex en fait. Quand on va grimper une éolienne, c'est parce qu'on voulait faire une vidéo d'explo d'une éolienne parce que, je sais pas, l'objet nous fascine. Et que bien souvent, dans tous les cas, on y passe la nuit. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, le fait de juste mettre le twist de on va poser une tente sur une éolienne, et en fait ça a super bien marché pour générer du clic et du trafic sur la vidéo, pour que les gens regardent juste la vidéo initiale qu'on voulait faire, c'est Clem et Paul, 2h du mat, plein le cul en train de grimper des barreaux d'une éolienne avec des pales qui sont à deux doigts de te découper la tête. Ah oui, et puis moi, si à travers ça une image de crochetage de serreur finie à la télé, ça me régale. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, il y a aussi un peu ce côté pirate d'utiliser l'outil pour aller faire passer des idées, passer des messages, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que le fond de la vidéo, c'est toujours le même et c'est ça qui nous fait kiffer. Mais c'est qu'on a dû adapter la forme, justement, pour se plier face aux algorithmes et aussi aux spectateurs qui sont quelque part de plus en plus exigeants à force d'être matraqués par des miniatures qui sont explosives, toujours plus, avec des titres toujours plus gros, toujours plus énormes, etc. Et en fait, à la longue, je vous avoue que c'est épuisant. Et alors, je suis pas là en train de me plaindre, la santé mentale et tout, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu passes plus de temps à réfléchir à ton emballage cadeau qu'à juste être dans le fond le plus basique de sac à dos, 23 ans on commence l'explo comme on fait depuis 10 ans et c'est ça qui nous fait trop kiffer. Et d'aller explorer le truc. Et tu vois, à la longue, en fait, toujours être en train de se dire comment je trouve le bon titre pour cette vidéo, comment je trouve la bonne miniature et tout. À un moment donné, t'es en mode relou quoi. Mais je pense que en fait, c'est tellement devenu un business que la sincérité et l'authenticité, c'est des valeurs qui, si tu veux qu'elles aient la place dans ta création, c'est vraiment, faut y aller avec le point, quoi. Mais tu vois, jusqu'à présent, ce qui nous motivait, en tout cas, moi, le principal vecteur de motivation, tu vois, c'était vraiment ces photos, ces images, là. Et je t'avoue que là, à la sortie du livre, j'ai eu un peu un syndrome de la page blanche, en mode, waouh. Alors là, s'il faut écrire la suite, enfin, je veux dire, en photo, tu vois, quelles images j'ai envie de créer maintenant. Je trouve qu'il y a toujours un temps à la fin d'un gros projet comme ça où les idées prennent du temps à revenir. Tu vois, t'as mis tellement de toi dans un truc que il faut... t'as essoré le linge et il n'y a plus d'eau qui sort. Tu vois, là, il faut laisser le temps au truc de s'imbiber, tu vois. Et donc,
plutôt que essayer de remplir une grille de contenu parce qu'il faut bien vivre un jour aussi, on va essayer de juste reculer un peu pour mieux sauter, tu vois, prendre un peu d'élan pour éviter de se manger le trou qui est, je pense, en fait, un abysse de merde, en fait. Parce que, je veux dire, vraiment, je trouve que aujourd'hui, c'est terrible et je trouve ça affolant parce que après 13 ans à faire ça, finalement, tu deviens bon qu'à ça. Et donc, je pense que les youtubeurs aujourd'hui qui ont commencé peut-être par une passion, il y en a tellement qui ont shifté à 360 leur contenu parce que leur passion originelle ne marchait plus, tu vois. Et je pense pas que c'est parce qu'ils aimaient plus leur passion, c'est parce qu'ils pouvaient plus en vivre à travers le nouveau YouTube, tu vois. Et en fait, on n'a pas envie de laisser le truc nous gâcher. Et donc, on va essayer de repenser quelque chose qui nous fait un peu plus plaisir et qui a un peu plus de fond. Je me faisais la réflexion là, c'est que, waouh, c'est pas un métier que je conseillerais à un pote, quoi. À un pote, je lui dirais, mec, si t'as des vraies compétences, fais-toi payer pour, trouve un travail qui te rémunère à la hauteur de tes vraies compétences, si t'as des vraies compétences, tu vois. Ce qui est assez terrible aujourd'hui, c'est que les compétences d'un youtubeur, c'est genre apprendre à faire une vidéo virale, tu vois ce que je veux dire, mais c'est du vent, quoi. Ah oui, c'est une compétence, hein. Alors et puis c'est compliqué même parfois, mais c'est du vent de ouf, quoi. Chez McKinsey, ils facturent 500 millions ouais. prompt ChatGPT sur des conseils de comment diriger un État, hein, mais ouais, bon voilà, pour synthétiser, un peu affolé par la tournure que prend YouTube aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de chaînes qui font du super travail et qui méritent réellement de l'attention. Je pense que ce sera cool de faire une vidéo sur It's The Road aussi pour synthétiser un peu toutes ces pensées et peut-être porter ce message un peu plus loin que le cercle intimiste de Keplan qui vraiment, je suis vraiment content qu'on ait ce truc-là et qu'on puisse se permettre d'avoir cet espace de discussion tu vois, à cœur ouvert. Mais pour compléter, juste quand même sur du positif, c'est que vous dites pas là, ça ils sont dégoûtés de tout, c'est terminé. C'était plus, en fait c'était ça, c'est à la fin du livre où ça a été beaucoup d'écriture, plus les galères de livraison qui nous ont mis dans le mal à Noël en mode... en fait tu reçois des mails de gens mécontents et c'est normal et toi t'es là, c'est le 24 décembre, t'es censé être en famille, ouvrir tes cadeaux et tout, et t'es en train de gérer du SAV, et puis ton livre, tu sais qu'il y a une palette perdue alors que t'as promis aux gens, et en fait tout ça c'était vraiment là, la fin d'année vraiment compliquée. Et pour finir juste sur les trucs YouTube, c'était plus là on vous montrait cette prise de conscience de comment le contenu a pu évoluer avec en fait la fin du livre, le syndrome de la page blanche et tout. Mais après dans le positif, je veux dire, on crache pas non plus sur ce qu'on a fait avant. Enfin, on est très content de toutes les vidéos qu'on a faites. De ouf. Enfin, je veux dire, en fait... Mais même sur des vidéos très grand public, tu vois, je pense la vidéo la plus grand public qu'on ait fait en termes de divertissement, c'est le truc de tester les Dillois stupides, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça, c'est purement divertissement et finalement, tu sors pas non plus avec une connaissance de j'ai appris un truc sur le monde. Mais malgré tout, je sais pas, ça m'a fait marrer de trouver une manière finalement de se faire battre le cœur. C'est-à-dire qu'à force de se foutre dans des grues ou au bord de cheminées vertigineuses, j'avoue que je me suis fait un peu vacciner de ce truc et que ça me fait un peu moins de sensations. Mais par contre, vu que j'ai toujours été timide en public ou ce genre de choses, genre aller dans le métro pour aller faire de la cornemuse dans les oreilles des gens, c'était même pas moi l'acteur, moi je filmais juste Paul et j'étais mal à l'aise au possible et du coup j'ai dû faire un vrai travail sur moi pour me dire vas-y, c'est le cadre d'un projet, on fait ça et tout. Et même, tu vois, dans ces trucs qui ont l'air assez banals et assez grand public et assez posage de cerveau, ça m'a challengé, tu vois, genre aller sonner à la brigade fluviale pour leur dire il y a des gens qui lavent du linge et c'est interdit. J'étais un peu malaisé et j'ai dû faire un effort pour me dire allez, vas-y, on se met un coup de pied au cul. Et c'était une manière différente aussi d'appréhender un challenge quelque part, tu vois. Oui, non, carrément. Et puis, tu vois, je veux dire, même un truc où tu te dis, ouais, attends, genre, what the fuck, la rénovation du bunker, tu vois. Et putain, j'ai pris du plaisir. Ouais, mais ça limite, il y a une trace, tu vois, genre. Ah ouais, non, mais tu vas dedans, tu te poses et le truc, il est beau, quoi. Enfin, il y avait une trace, du coup. Bon, on ne reviendra pas sur ce sujet-là, qu'on nous l'a saccagé, ce bunker, mais bon. Mais non, voilà, je crois que je voulais dire un autre truc sur les sujets, mais non, c'était ça, je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Non, voilà, en fait, c'est justement pour garder la pêche et pour juste prendre un peu le temps de réfléchir pour les prochains sujets. Ouais. Et ah oui, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que
il y a tout ça, mais il y a aussi le fait de grandir dans le sens où, en fait, ça fait bizarre de dire de grandir parce que on est des grands gaillards, quoi. Tu vois, je considère que j'ai déjà grandi depuis longtemps et que je suis un adulte confirmé même plus, déjà tu vois. peut-être plus sur la décroissance. Ouais, peut-être. Mais il y a aussi ce truc-là de aussi le contenu évolue avec ton âge, tes centres d'intérêt. Tu vois, dans le dernier épisode, je vous confiais ce projet un peu rénovation que j'ai et jamais à 23 ans, je me serais dit je vais faire de la rénovation. C'est un truc pour les vieux, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de bâtir un truc avec mes doigts, avec mes 5 doigts de la main et faire quelque chose. Et je pense que tout simplement, le contenu aussi évolue avec ta vie, tu vois, ta vie de famille, tes nouvelles aspirations, mais ça passe aussi par toi aussi tes nouvelles passions pour d'autres sports. Il y a un temps, c'était le parcours, ça a shifté sur l'escalade, il y a eu la moto, il y a des sports de vent, du parapente et tout. Et en fait, la vie n'est qu'un mouvement et je pense que ça me rendrait même triste de toute ma vie faire la même chose, tu vois. Oui, non, il faut. Genre, imagine savoir. pendant 13 ans, on serait cantonné à faire des vidéos de parcours. La flemme, quoi. Déjà, juste voir ma gueule pendant 13 ans, ça me fatigue alors qu'on fait tellement de trucs différents. Alors, imagine si t'es enfermé dans une discipline, c'est vite l'enfer, quoi. C'est sûr. Je te vois bien dans ce truc de rénovation, moi. Du coup, le podcast, je l'écoutais comme vous, parce que En tant que spectateur. en tant que spectateur, Alors, ça rend bien. Ouais, c'était nickel. Moi, j'étais très fier du néon à ta place. Je trouvais que ça rendait bien dans le champ d'avoir le gros néon Keplan sur le passager avant. Je me suis dit que j'étais remplacé. J'étais triste. Non, mais peut-être qu'on peut faire un setup où t'es à l'arrière, comme avec nos invités. Pépouze avec le cigare. D'ailleurs, en parlant d'Explo, vous verrez que ça ne s'arrête pas, puisqu'on était hier, en fait. Littéralement hier, ouais. Littéralement hier. On est rentré ce matin en train de faire du kayak dans une mer à 5 degrés pour aller infiltrer un objet incroyable avec nos amis à Gorne et Louis qui lancent leur chaîne YouTube et qu'on avait à cœur de vous faire découvrir sur It's the Road. Coup, pour revenir sur ceux qui kiffent l'exploration à l'ancienne et tout, là on est en plein dedans, tu sens les inspirations, de nous évidemment, ils nous l'ont déjà dit, mais le Mamie Twink de la grande époque, tu vois, il y a pas mal de ces inspirations et moi, du coup j'aime bien ce qu'ils font, tu vois. Carrément, c'est la relève. Et puis ils étaient là aux avant-premières d'Explore et compagnie, donc ça fait longtemps qu'ils suivent. Et donc là, c'est vraiment cool ce qu'ils font. Donc on vous met le lien en description, évidemment. Dans tous les cas, on va vous raconter cet explo qu'on a voulu faire ensemble. Que vous ne verrez pas pour l'instant. On s'est retrouvés dans une mer à 3-4 degrés qui commençait à être un peu déchaînée, à vouloir se foutre à l'eau avec des kayaks. Petit souci de pré-production, les gilets de sauvetage étaient absents et les combinaisons de plongée également. Ça aurait mérité de prendre des précautions. Ne faites pas ça. Mais donc, on s'est retrouvés vraiment à se peler les miches. Je savais qu'on était en hiver, hein. J'étais au courant, je veux dire janvier, quoi, mais waouh. En fait, on était vraiment dans le grand nord, quoi, mais pas le nord de la France, genre des pays du nordique, tu vois. La Belgique ? Encore plus nord. Bruxelles. et donc l'eau qui était sûrement en négatif plus. Mais je crois que la température extérieure, là, le soir, où il faisait vraiment très froid, on était, je crois, à moins 4, moins 5, avec un vent de bâtard, donc ressenti, je pense, à un moins 7 bien costaud. Et collé à la mer, humidité, donc ressenti. J'avais 2 t-shirts, une polaire, un pull, une doudoune, un coupe-vent. 6 couches, et j'avais froid. C'est un truc de fou. J'ai rarement eu aussi froid que là-bas, alors que je suis pas tellement frileux, tu vois. Et il faut dire que là, en pleine nuit, la perspective de tomber à l'eau avec un kayak, non, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment terrifiant, quoi. Donc d'ailleurs, en fait, il y avait tellement de vagues qu'on a dû repousser au petit matin la traversée, parce qu'on avait 2 kilomètres. Et c'est 2 kilomètres, ça a été vraiment les plus longs de ma vie en kayak. Ah ouais, parce que là, je me disais vraiment, je tombe dans l'eau à 4 degrés, c'est Titanic, quoi. Tu vois. En fait, l'eau était beaucoup plus calme le matin, c'est pour ça qu'on a tenté l'abordage de l'objet en question. Le truc était stable de notre côté. Tu raconteras peut-être ton expérience, mais parce qu'en fait, on a fait 2 équipes. Moi, j'étais avec Louis pour une question de poids, parce qu'en fait, tous les deux, on était beaucoup trop lourds pour ce pauvre kayak. Donc, du coup, les 2 poids lourds du groupe de 4, c'était nous 2, donc on s'est répartis avec les plus légers. Et non, ça se passait bien en termes de kayak et tout, on était bien synchro. Mais dès qu'il y avait une petite vague, quand on arrivait vraiment sur l'espèce de courant d'air central, là, tu sentais un peu d'instabilité et je me suis dit, si je tombe... En fait, je pensais pas tant au froid et à la dangerosité que c'était, mais j'étais en mode, j'ai la caméra dans les mains et j'ai mon sac de matos, si je tombe, c'est
c'est beaucoup d'argent qui tombe quand même, tu vois. Donc j'étais plus très concentré, tu vois. Chaque truc, je voulais pas surpiloter, faire n'importe quoi et commencer à tanguer et faire de la merde. Ouais. Alors moi, j'étais vraiment focus sur la sécurité, parce que je savais que si on avait un qui tombait, bon, alors déjà, c'était fin de mission, parce que tu étais obligé d'aller le réchauffer quelque part. Parce que le pauvre surgelé Picard, là, il allait sortir grelottant sur le kayak. En fait, c'est ça, tu te prenais la moindre vague dessus, en fait, l'exploit était fini, quoi. C'est le genre de moment où tu te dis, ah, si j'étais un peu moins dans la course, j'aurais pu prendre un gilet sauvetage, ça aurait été pas mal. Ouais, ou aussi plus de moyens, parce que là, le voyage nous a coûté cher pour en plus pas réussir l'infiltration, donc pas de vidéo. Donc là, on va recaler un tournage pour avec eux, ouais. Réussir cette fois, et ce sera une explo qui sortira sur 2026, une belle exploration. Pas tout de suite, laissez-nous 3-4 mois, 5 mois, le temps que peut-être ce soit l'été aussi, que ce soit moins froid. Mais en tout cas, ça, c'est une exploration qui me motive pas mal en photo, parce que c'est vrai que je n'ai jamais infiltré encore un truc comme ça. Nouvel objet. Toi, il y a aussi un truc, toi, de cocher les types d'objets différents? Je sais pas trop, mais effectivement, quand je vois un truc ambiance soit brutaliste ou du gros métal rouillé et tout, avec un accès... En fait, je crois que objet incongru plus accès difficile égale j'ai envie d'y aller. Ouais, voilà. Mais t'as pas un truc de te dire, j'ai envie de cocher, j'ai fait des centrales, j'ai fait des antennes radio, j'ai fait tu vois, tous les types d'objets humains. Comme dans le base, justement, sauter les buildings, les montagnes, je sais pas, franchement. Non, moi, je fais au petit bonheur la chance, quoi. Ah, ça, c'est sympa, bah vas-y, on y va. Tu vois. Ok. Non, si moi, j'aime bien tu vois, pas mourir idiot. Et puis, c'est un truc qui me fait pas mal penser à Splinter Cell. Et Splinter Cell, c'est mon enfance. Du coup, petite nostalgie. Mais ouais, pour revenir sur les raisons de l'échec de cette vidéo, parce que vous dites, bah alors ils sont allés à l'eau au matin, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que ça devait être abandonné et que à 2 mètres d'arriver à l'endroit pour pouvoir commencer à rentrer dedans, il y a une grue dessus et en fait elle commence à bouger. Elle s'est tournée vers nous et là on a vu le mec dans la cabine, on a fait ah oh shit. En fait on était suffisamment proches pour qu'on puisse voir avec nos propres yeux le mec dans la cabine. Ah c'était face to face les potos. Et vu que c'est un objet sensible, on s'est dit bon, ça fait quand même beaucoup de verrous qu'on a fait sauter sur la sécurité, sur l'eau froide, sur la dangerosité. On s'est dit que c'était sûrement le signe du destin de trop et qu'on préférait jouer safe et repartir. Mais en tout cas, on n'a pas dit notre dernier mot. On y retournera là ou ailleurs où il y a aussi ces objets pour les faire. Mais en tout cas, l'aventure était très cool. J'ai déjà eu au hôtel plusieurs fois là, les deux loustiques, notamment parce qu'ils ont voulu infiltrer Baïko il y a quelques temps déjà. Ils m'avaient demandé pas mal de conseils. Baïkonour au Kazakhstan, le cosmodrome avec les fusées, parce que exactement. Baïko pour les intimes, voilà. Baïkoko quoi. Et ouais, non, ils avaient demandé quelques conseils et tout, donc je leur ai fait un peu un brief des trucs à penser. Ils ont sorti d'ailleurs sur leur chaîne une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, ça a été un échec, mais dans leur échec, ils ont eu accès à des endroits qui sont pas accessibles, notamment dans la ville interdite qui s'appelle Baïkonour. Donc il y a quand même des trucs inédits dans leurs vidéos qui sont assez chouettes à découvrir. Et bref, et donc là, c'était la première fois qu'on les voyait vraiment en vrai, qu'on faisait une vraie aventure avec eux. Et franchement, c'est cool parce que ça... J'ai pas envie de dire ça me rappelle nous au début parce que ils ont pas non plus 18 ans, tu vois, ça fait un moment qu'ils font leur truc. Mais ouais, non, il y avait une bonne vibe et tout, le groupe était soudé. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est la déterre des mecs. On n'a pas beaucoup trouvé quand même dans la vie des gens qui sont prêts à faire comme nous, quoi. Enfin, c'est quand même très fatigant. Ouais, parce que franchement, se foutre en slibard par -8, ressenti -15, pour aller foutre son kayak approximatif premier prix dans de l'eau mortelle, j'en connais pas beaucoup qui seraient motivés, parce que même moi, j'avais la flemme d'y aller, mais vu qu'il y a un groupe entier qui s'est motivé, je fais bon, allez, on est dans le move, on y va. Mais tu vois, ils traînaient pas des pieds, ils étaient moteurs du truc, ils étaient à fond et tout, donc ça fait trop plaisir, quoi. C'était en fait, même pour nous, c'était inspirant et motivant d'avoir cette connexion et cette détermination commune, tu vois, c'était cool. Ouais, de ouf. Et donc rendez-vous d'ici plusieurs mois, peut-être l'été, j'en sais rien, pour que cette vidéo sorte enfin. Et rassurez-vous, l'échec qu'on a eu là il y a quelques jours, il y a des très 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 belles images et je pense qu'on aura un moyen de l'incorporer à la future réussite, j'espère, pour avoir une vidéo avec beaucoup de storytelling, de rebondissement, parce que c'est rare quand même qu'on se dise il va se passer 3-4 mois entre l'échec et le retentage, tu vois. Ça vaut vraiment le coup, soyez là en 2026. D'ailleurs, en parlant des choses qui vont être là en 2026, roulement de tambour, la deuxième capsule de HTR Clothing. Ouais. Bien vu. Ça fait quelques temps qu'on est en train de bosser sur les protos pour vous amener des fringues vraiment abouties et techniques
Cette fois, on sera plus dans le domaine du vêtement de performance que du streetwear. Du coup, il fallait bien bosser le truc. On aurait voulu faire un peu plus de capsules. On avait dit l'ambition qu'on voulait faire des vêtements techniques. On voulait faire 4 capsules par an, on en a fait une. Là, c'est la 2e capsule, mais ce qui, quelque part, va créer presque un peu plus de rareté. Ouais. mais en fait, c'est aussi que nous-mêmes, on s'est rendu compte à quel point, dès que tu veux faire un vêtement technique, c'est à la limite, tu veux faire un t-shirt avec un design, c'est pas très long. Les trucs techniques, déjà trouver le bon matos, le bon truc, c'est compliqué. Mais surtout, le vêtement technique, une fois qu'il y a un proto, il faut le tester. Et le tester, c'est pas le mettre 3 jours, tu vois. Ouais. Là, celui que t'as, ça fait quoi, 2-3 mois que tu l'as Ah oui, ça fait 3-4 mois que je l'emmène sur tous mes trainings, course à pied, parapente, bécane. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est hors de question de lancer une prod d'un produit où tu te rends compte que le zip, il casse avec le sel, tu vois. Justement, Voilà. après 3 mois d'usage, Du il coup, y a eu une case, donc on s'est dit qu'il faut le renforcer. renforcer ce zip-là. Donc voilà, c'est un produit... Bon, oh là là, spoiler, il y a un zip. Qu'est-ce que c'est ? Une braguette ? En fait, on a développé un prototype de braguette ultra... J'en profite en parlant 2026, mec. On est dans un truc assez personnel aujourd'hui. C'est quoi tes résolutions si elles sont publiques ? J'ai pas fait de résolution. Ah, t'es un mec comme ça ? Ouais, en fait, les couilles, moi je continue pareil. Je change pareil. rien. Nickel. On change rien. Pas de remise en question, c'est top. Non, en fait, j'ai pas spécialement fêté le nouvel an. Enfin, c'était une journée comme une autre. Non, mais c'est pas forcément... Pour plein de raisons. Donc, j'ai pas... tu sais, il n'y a pas eu ce truc-là de 3, 2, 1, bonne année, résolution. Enfin, tu sais, je suis passé un peu à côté de ce truc. Mais c'est pour moi, les bonnes résolutions, c'est pas un truc... Le 31 au soir, tu te poses la question. Ouais, mais il n'y a pas eu l'espèce de cérémonie qui fait que tu y penses et que machin. Okay, en fait, j'étais pris dans un tunnel de SAV et du coup, je me suis pas posé en mode tiens, c'est quoi les résolutions, les objectifs et tout. Donc là, comme ça, tout de suite, je sais pas. Non, moi, ce que je me souhaite, c'est d'avoir ce putain de terrain. Mais j'en ai déjà parlé que dans l'épisode précédent, que j'aimerais bien avoir mon terrain au Portugal pour faire mes constructions. Mais non, après, résolution, c'est une bonne question. Une bonne question. Si, une résolution, être moins sur les réseaux sociaux. Pourtant, j'essaie de mettre en place des garde-fous où par exemple j'ai désactivé, ça fait un moment, toutes les notifs Instagram, ça va faire maintenant 2 ans que j'ai tout désactivé. Donc maintenant parce que je me faisais avoir par les DM Instagram où du coup en fait tout le monde parle sur plein d'applis. Je sais que pour le pro c'est beaucoup sur WhatsApp, j'ai des potes qui m'écrivent que sur Messenger, j'ai d'autres potes c'est que sur Instagram. Et du coup t'es un peu constamment en train de checker tous les trucs. Tu sais, parce que moi j'ai l'allergie de la notification, toi je sais pas si c'est pareil, mais quand j'ai une notif d'un message, je peux pas le laisser. Enfin, tu sais, j'ai vu la preview, je sais qu'il y a un message et je peux pas me dire je verrai dans 2-3 heures. J'ai cette allergie de il faut que je réponde tout de suite, comme si c'était indispensable. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de potes qui restent en non lu. En vue, du coup. Et parfois j'oublie. Et du coup, moi j'ai tout désactivé, comme ça je me dis voilà, quand je vais sur Instagram, je réponds aux gens, mais ça peut attendre 3 heures et tout, donc tout désactivé. Et j'ai encore quelques réseaux où j'y passe trop de temps, donc j'essaye de. Je pense que la prochaine étape pour moi, ça va être de désinstaller certaines applis pour vraiment avoir moins la tentation. Parce que il y a vraiment ce truc de parfois tu t'ennuies ou juste tu sais pas quoi faire. Et tu vas sur une appli, mais en fait, t'as pas besoin d'y aller. C'est juste t'y vas en mode tu scrolles de la merde, quoi. Enfin, faut être clair dans les propos, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'il faut être ultra sévère sur la sélection de qui a accès à la notification. Tu vois, pour garder un espace un peu tranquille. Et puis après, même, c'est essentiel pour la concentration. Et toi? Ok. Je m'étais fait une petite liste qui était en fait sacrément longue. Et du coup, en voyant la taille de la liste, j'ai fait ok, là, faut bosser maintenant. Là. Dans celles que je peux vous partager, parce qu'elles sont... secrètes. Non, je rigole. Plus d'escalade. Là, vraiment, c'est ma résolution de l'année. Me remettre à bloc à l'escalade. Quelques objectifs. Plus de handstand, objectif de l'équilibre à un bras. Cette année, le base, absolument. Le base qui est du coup sauter en parachute d'un objet quelconque, mais du coup pas un avion. Un objet accroché à la terre ferme. En gros, base, c'est pour building, antenna, span et earth. Span, c'est pont. Earth, c'est falaise. Montagne. Ouais, montagne. Et donc voilà, ça c'est ça. Ouais, donc 100% sport, nature. J'avoue, il n'y a rien d'autre que ça, ouais. Ouais. Voilà, c'est ma résolution de l'année. Et
handstand, le pire accent. Non, pour les handstands, est-ce que tu vas acheter des petites poignées, des petits blocs pour travailler Ouais, ou pas se fumer les poignets aussi, parce que tu sais, sur la reprise, tu peux vite te fumer. J'avais déjà les petits blocs de yoga, mais non, je travaille doucement ça. Et j'ai été étonné de à quel point ça ne se perd pas le handstand. Okay. C'est-à-dire que là où je vais galérer maintenant, c'est évidemment tout ce qui est genre montée d'équilibre en force, parce que je n'ai plus la force. Mais on va travailler. Et donc ça, forcément, c'est le côté musculaire qu'il faut recréer, tu vois. Mais bon, après, quand t'as tellement travaillé pendant tellement longtemps le truc, ça revient vite finalement. Mais par contre, le côté équilibre, tu vois, j'ai rien perdu, tu vois, genre... Ouais, t'as toujours la bonne position parfaite pour avoir le... Ouais. Du coup, j'ai un peu travaillé le un bras, tu vois, rapidement pour voir un peu où j'en étais. Et en fait, j'en suis toujours au même point que la dernière fois que j'ai fait. Non, j'ai pas reculé, tu vois. J'ai le même équilibre, voire même 2-3 qui m'ont régalé en mode « Wow, attends, là !» Bon, il va falloir se sortir les doigts pour le faire en haut d'une grue, mais ouais, parce que c'est ça l'objectif, ouais. Et qui a un bras en haut d'une grue. J'avais fait le T'avais déjà annoncé. Ouais, sur Instagram, j'avais dit en bon attention whore 10 000 likes, je fais un bras sur la flèche. Peut-être ça peut aider des gens aussi qui se remettent sur des objectifs sportifs. Est-ce que tu as déjà une routine, ou est-ce que tu te dis quand l'envie vient, j'y vais, ou est-ce que tu t'imposes des jours Ah ouais, ça peut peut-être vous servir. En gros, je me suis fait un Excel, et c'est pas tant un Excel pour noter... Mais toi, tu kiffes les Excel, hein, tu me fatigues. Bah ouais, j'aime bien Excel, ouais. Faut savoir que sur notre Gmail commun professionnel, je pense qu'il y a autant de Excel que d'étoiles dans le ciel, tu vois. C'est vraiment le moindre projet, un tableur. Mais pas autant que celle dans tes yeux. Car ton père est un voleur. C'est quoi là? Non, c'est ça, ouais. Il a volé toutes les étoiles. Ton père, c'est un voleur! En fait, en gros, je note ce que je fais chaque jour. Et en fait, ça me permet de voir quand... j'ai été absorbé par une tâche, un SAV, c'est le mec qui il ressasse tout le long. En fait, je mets chaque activité pratiquée pour m'assurer que j'ai eu le quota d'entraînement nécessaire, tu vois. Okay. Bon, par exemple, si jamais je me suis fumé de ouf, l'activité, ça va être du parapente, parce que l'input musculaire est... T'es en train de dire que le parapente, c'est un sport de flemmard? Ah non, ça peut chauffer les bras quand t'es sur des parakites où il faut vraiment tenir les freins. Non, ça peut chauffer. Mais oui, non, enfin, je veux dire, c'est pas... C'est ça qui est beau dans le parapente, c'est que c'est une discipline qui est quand même... douce. Ouais, accessible physiquement, mais aussi techniquement, tu vois. On apprend quand même assez vite à voler, finalement. Et c'est un peu au cœur de mes prochains projets, mais je vous en parlerai plus tard. C'est vrai que moi, du coup, c'était une question piège, parce que je les connaissais, les miennes, donc quand j'étais... Ouais, non, moi j'ai pas fait de point. Non, si, en résolution que je ne vais pas tenir, donc c'est bien de la dire, parce que il y a toujours une résolution que tu tiens jamais, tu vois. Ouais. Mais ouais, non, il faudrait que je reprenne un espèce de circuit training, d'habitude de quelque chose. Là, j'ai la fausse excuse j'ai toujours l'épaule niquée, je dois attendre d'avoir la radio finale là dans quelques mois. Ouais, mais là, c'est bientôt là. Ouais, dans maximum 3 semaines, 1 mois, où j'aurai enfin en gros, c'est qui tout double, c'est soit le chirurgien me dit c'est bon, c'est enfin calcifié, tu peux faire du sport, ou c'est pas calcifié, ça fait tellement longtemps qu'il y a peut-être un problème et on va peut-être réopérer, et ça, c'est moins cool. Tu penses qu'il y a moyen que ce soit ça? En tout cas, sur la précédente radio qui était censée être la radio finale, c'était pas calcifié. Il m'a dit c'est pas normal, c'est pas grave. Okay. Donc on verra dans 2 mois. Et si dans 2 mois c'est toujours pareil, bon, c'est qu'il y a peut-être un souci. Tu vois. Et ça, du coup, c'est quoi l'origine du mal? Je sais pas. Enfin, je veux dire, ils ont mal remis les trucs. Non, c'est juste le corps qui, je sais pas. Pourtant, je bois pas trop et je suis pas trop produit laitier. Je bois pas trop de lait, mais je me suis forcé à boire du lait de vache, tu vois, avec la fausse bonne excuse des produits laitiers sont nos amis pour la vie, tu vois. Mais ouais, non, je sais pas. Après, ça c'est le corps. Autant la cicatrice, elle est bien et tout, elle est plutôt discrète. Enfin, discrète, elle est visible, mais je veux dire, il y a pas de boursouflure. Enfin, la peau c'est bien remis, tu vois. Ouais. Mais ouais, là-dessus sur l'os, ça tu maîtrises pas Et ce qui est frustrant, c'est qu'au quotidien, j'ai pas de douleur, je peux tout faire, quoi. Donc tu te rends pas trop compte de comment c'est dedans. Mais ouais, non, en tout cas, dès que j'ai le go, faudrait que je reprenne, parce que du coup, j'ai le bras droit qui est tout faiblard, quoi. Enfin, dès que je soulève... la dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 fois 15 pompes sur les genoux, chose que je n'avais pas faite depuis mes 13 ans.
j'avais les bras qui tremblaient, quoi. Enfin, c'est ce niveau-là de... En même temps, Après, je suis à l'arrêt total depuis 3 mois. Ouais. le muscle se défait super vite, mais se refait aussi Bien sûr, super vite dans ton cas, tu vois. Donc, Mais il y a ce truc frustrant de... tu sais, quand t'as eu un certain niveau sportif, ah oui, évidemment. quand tu repars de tout en bas et que ça galère en bas, t'es un peu en mode... oh, la flemme. En fait, je pense que j'en ai déjà parlé. Enfin, je sais pas à quel point je radote dans ces épisodes, mais je crois que c'était la saison 1 il y a longtemps. Mais j'avais expliqué que j'ai ce truc de... Je progresse rapidement dans plein de sports, mais du coup, la contrepartie de ça, c'est que j'ai vite la flemme de beaucoup de choses. Et j'ai du mal parfois à me... Enfin, je peux me botter les fesses sur un truc ponctuel d'éther, mais être super régulier dans un training ou dans un truc, ça, c'est compliqué, quoi. J'ai tendance à... En fait, je peux faire 1 mois à fond la caisse, puis 6 mois de rien, et c'est pas un problème. Ça me va très bien aussi. Et sauf que ça, c'est pas viable pour certains sports. Une petite résolution, pardon. Et non, et du coup, je disais juste que peut-être que la solution, vu que je sais être studieux, est-ce que ce serait pas d'avoir un programme sportif que je suis logiquement et bêtement à la lettre, sans me poser de questions, tu vois. Avec un petit Excel. Oui, avec un petit Excel peut-être, mais... En fait, je trouve que le Excel, c'est pas tant pour culpabiliser de il est marqué rest day ici, c'est plus le délire de. Au moins, comme ça, t'as une vraie visualisation de ce que t'as fait sur la semaine, parce que pour moi, je suis incapable de me rappeler ce que j'ai fait la semaine passée, tu vois. Je suis capable, moi, de me rappeler que je n'ai rien fait. En fait, moi, c'est plus tu sais, ce qui me manque, c'est le input, là, le bottage de fesses qui me fait aller à la salle. Et une fois que j'y suis, je kiffe, tu vois. Ouais. Mais le truc de... tu sais, j'ai toujours une bonne excuse, genre, est-ce que je training à 10h ? Ouais, putain, la journée, elle n'est pas encore trop commencée, j'ai pas fait beaucoup de boulot, je culpabilise un peu, donc je fais déjà un peu le boulot pour me dire j'ai fait des trucs. Puis après, tu manges. Oh, la digestion, je vais pas m'entraîner tout de suite, tu vois. Puis après, 16-17 heures, c'est la bonne horaire, mais en même temps, faut que je promène le chien. Et puis l'un dans l'autre, en fait, la journée se déroule et je me retrouve à 22 heures de « Ah, j'ai pas fait le sport » et il est 22 heures, je vais me coucher, quoi, je suis fatigué. Et en fait, je suis une espèce de boucle infernale, tu vois. C'est pour ça que en fait, le noter, comme tu dois chaque jour noter quelque chose, ça te force à... Et puis tu vois, comme ça, comme tu as la date aussi, quand tu te rends compte que tu n'as rien fait, et ben, tu as la dernière date à laquelle tu as fait un truc. Donc tu te dis, bon, allez, maintenant on recommence, mais c'est il n'y a pas si longtemps non plus. Je suis pas en mode arrêt complet. L'autre résolution, enfin, l'une des autres résolutions que j'avais commencé un peu à appliquer l'année passée, c'est arrêter totalement de manger des produits transformés. Enfin, en gros, cuisiner 100%. Moi, ça va, j'ai pas trop ça. J'ai pas de produits transformés. Sauf, est-ce que du chocolat, des tablettes de chocolat, c'est des produits transformés ? Si, quand même. Ouais, non mais tu vois, là où de temps en temps, ça pouvait me régaler de bouffer un cookie, et ce genre de petite sucrerie industrielle... ouais, ça c'est le pire, c'est le piège. Ouais, et ben, tu vois, genre ça, par exemple, remplacer totalement par des pommes, des noix, des petites bouts de viande séchée. Quand tu vieillis, en fait, je trouve qu'à partir de 30 ans, tu as un peu ce délire-là, même si on n'est pas dans une shape catastrophique, en fait, ton corps, c'est un peu le vaisseau qui va te permettre d'explorer la planète Terre sur ce qui te reste à vivre de temps. Et maintenant, il faut en prendre soin parce que les excès... ouais, tu peux vite les avoir. Ouais. Donc bon, voilà, ça c'est ma petite résolution. Alors, si vous voulez me piquer des résolutions, n'hésitez pas. Le handstand sur la grue, sauter d'un bâtiment avec un parachute. Non, mais alors, évidemment, toujours dans un but de préserver votre intégrité physique. Hein. Écoute, je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. On s'est beaucoup ouvert sur toute la création et sur les offs de tout ça, mais c'est le principe de ce podcast. Ouais, mais en fait, c'est cool. En vrai, c'est cool en début d'année, je trouve, de faire un point sur ce qui s'est passé, de voir ce que tu peux améliorer sur la suite. Et quand on tourne ces épisodes, on a toujours un peu quand même, on sait globalement les sujets qu'on va aborder, même si on n'écrit pas à l'avance. Mais par exemple, les résolutions, c'était pas prévu. C'était cool d'en parler. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ouais. Ah oui, du coup, alors ça, c'est pas dans une optique de créer du commentaire, machin, les views. Vous avez compris, c'est pas le but là aujourd'hui. Dites-moi, donnez-moi, si vous avez envie de les partager avec tout le monde, vos résolutions de l'année. Ouais, tu vois, peut-être des idées à piquer, ouais. Bah ouais, de ouf. Et voilà, prenez bien soin de vous. Bon courage pour ce début d'année. On vous envoie plein de force également pour l'attaquer. Attaquer vos objectifs avec force et détermination. À fond. Et puis voilà.
On se retrouve sur Hit the Road pour sûrement peut-être cette fameuse vidéo qui reprendra les thématiques de cet épisode. Je pense qu'elle est importante parce qu'on ne doit pas être les seuls à penser ça et ça peut faire prendre conscience de certains trucs. Tu vois, si l'ensemble des créateurs change d'un coup, YouTube sera obligé de s'adapter. Ça n'arrivera pas. Mais on le sait très bien, ça n'arrivera pas. Et sinon, ouais, non, sur Keplan, ça ne change rien. Il y aura toujours un épisode toutes les 2 semaines. Je vous avais teasé dans le précédent épisode celui qui devait sortir là, mais on voulait quand même faire le premier de la rentrée symboliquement tous les 2. Mais le prochain épisode, du coup, ce sera avec un magnifique invité. Je ne sais plus si je l'avais teasé, mais je le fais tout de suite. Monsieur William Bell des Yamakasi, ceux qui ont vu le film, qui se souviennent de Spider, le mec qui descend, je crois, dans le teaser du film, sur un petit fil d'Ariane, là, sur une petite corde à travers des escaliers. Un rappel la tête à l'envers. On a discuté avec lui pendant 40-50 minutes. On va parler, bien sûr, du film Yamakasi, de Luc Besson, de sa méthode d'entraînement, de ses accidents, de c'était quoi le parcours et l'art du déplacement il y a de ça 30-40 ans. Et c'est très intéressant. Donc voilà, ça sort dans 1 semaine ou 2 à peu près, fin janvier. Et puis nous, on se dit à très vite sur un prochain Keplan, sur Hit the Road, sur Hit the Rupteur, sur Yamakasi, sur toutes les chaînes possibles avec un H, un T et un R. Allez, plein de bisous. à très vite, ciao.